sur ma chaîne Witchy Lenaya, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler du tarot des petites âmes de Jeanne Bressan. C'est un tarot qui est sorti au mois de mars 2023, donc à l'heure où je fais cette vidéo, c'est un tarot qui vient de sortir en fait, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc il est sorti aux éditions Très Daniel au prix de 26 € et c'est un tarot qui vient revisiter le tarot de Marseille. Donc pareil que pour mes autres vidéos, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit comparatif donc d'un tarot de Marseille basique avec ce petit tarot des petites âmes qui vient donc du coup revisiter le tarot de Marseille. Je la trouve trop mignonne la boîte en fait parce que je trouve qu'elle est, déjà elle est en dur donc ça j'adore et j'adore les couleurs, j'adore les dessins qu'elle a fait. J'adore les couleurs qui ont été choisies. Je pense que c'est un tarot que je vais beaucoup aimer à l'intérieur. Donc bon, ce qu'on va faire c'est que du coup on va passer directement en zoom et je vous reprendrai sous cet angle là pour vous faire un petit débrief à la fin. Alors comme promis, on se retrouve en zoom sur le tarot des petites âmes. Donc voici les illustrations qui ont été choisies pour la boîte. Donc je rappelle, boîte en dur, qui est de très bonne qualité, donc au top. Quand on ouvre la boîte, on a un intérieur basique, pas d'illustration en particulier. On a le petit guidebook et on a les cartes. Voilà, donc je mets de côté la petite boîte. Et on va aller regarder un peu plus l'intérieur. Alors, petit guidebook fourni avec, guidebook en noir et blanc. Hop, si je regarde donc le sommaire, on a une introduction au tarot, l'histoire et symbolique du tarot de Marseille, les interprétations et réécritures d'un tarot traditionnel, principales règles de la lecture du tarot, l'explication des arcanes majeurs, l'explication des familles d'arcanes mineurs, des méthodes de tirage, la conclusion et à propos de l'auteur. Donc il n'y a pas forcément d'histoire pour raconter quel est l'univers dans lequel elle a voulu nous plonger. Donc du coup on a pour chaque carte, pour chaque arcane majeur, donc un paragraphe explicatif sur quelle est la signification de l'arcane. Et ensuite on a des mots-clés positifs et négatifs. Donc voilà, et au niveau des mineurs, est-ce qu'on a la même chose? Non, on a un paragraphe explicatif, mais on n'a pas de mots-clés, ni d'endroit, ni d'envers. Alors après, est-ce qu'à chaque début de famille, si on a des mots-clés par rapport aux chiffres de la carte, donc par exemple le 4, c'est une concrétisation, une consolidation et une stabilité. Ok, le valet, projet, idée, intention. Donc on est encore dans le mental, on est encore on n'a pas encore entamé les démarches. Cavalier, action, déplacement, changement. Donc là on entame. Reine, possession, contrôle, maîtrise. Donc on est déjà, comme le mot-clé l'indique, dans la maîtrise. Et le roi, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la concrétisation. Ok, donc bon, ils expliquent quand même plus ou moins... Enfin, elle explique, donc par des mots-clés ce que veulent dire donc les différents chiffres des arcanes. Donc c'est déjà très bien. Donc voilà pour le guidebook. Et on va du coup regarder de plus près les cartes. Donc le dos des cartes. Ah, alors déjà j'ai un premier point à stipuler. Elle nous donne des mots-clés endroit en vert, mais c'est vrai que l'arrière des cartes, là, pour le coup, ne permet pas un endroit en vert, puisque on a ici le visage d'une femme, je dirais, qui, du coup, ne permet pas, ou alors, sauf si on ne regarde pas, hein, mais qui ne permet pas déjà l'endroit à l'envers, surtout qu'on a aussi, du coup, les couleurs. Mais bon, moi, ça ne me dérange pas parce que je pratique pas l'endroit à l'envers. Et donc du coup ce dos je le trouve vraiment très 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 beau, donc ça me dérange absolument pas. Mais voilà, pour ceux qui ont l'habitude de le pratiquer, je pense que ça peut être dérangeant. Après je sais pas, vu que je le pratique pas, je n'ai aucune idée, mais ça peut l'être, voilà. Donc le côté des cartes est basique, donc il n'y a pas de particulière, pas de dorure. Moi, ça me dérange pas. C'est toujours un petit plus, mais c'est vrai que les dorures, ça s'abîme très vite. Donc, au final, ça me dérange pas plus que ça.
Et la qualité des cartes, alors elles sont très, très brillantes, donc je pense qu'elles glissent vraiment bien. Ouais, je confirme, elles glissent bien. Par contre, je les trouve quand même assez fines. Donc, je les trouve quand même assez fines pour un prix de 26 €. J'aurais bien aimé qu'elles soient de meilleure qualité. Maintenant, encore une fois, je trouve que le travail qui est fait et l'univers me plaît vraiment. Donc, du coup, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, vous voyez, par exemple, j'ai passé mon ongle légèrement dessus. Et j'ai déjà la trace de l'ongle qui est marquée. Donc je pense que ce sont des cartes qui vont s'abîmer assez facilement. Donc ce sera peut-être pas un tarot que j'utiliserai tous les jours, mais plus un tarot que je garderai occasionnellement et en collection. Mais voilà, peut-être pas un tarot que j'utiliserai tous les jours parce qu'à mon avis, il va s'abîmer vraiment très vite. Donc du coup, voilà par rapport aux cartes. Et donc comme d'habitude, je vais le comparer avec un tarot de Marseille classique. Donc, dans mes autres cartes, c'était un Rider-Waite-Smith. Donc du coup, je prenais un Rider classique. Aujourd'hui, on va partir sur donc un tarot de Marseille classique de chez Grimaud. Voilà. Et donc, pour comparer la taille des cartes, voilà, on est sur une taille quasiment standard. On a quelques, allez, je dirais quelques millimètres de plus sur le côté et sur le haut. Mais voilà, ça reste des cartes assez petites. Donc voilà, moi ça me convient. J'ai des petites mains, ça me convient. Très bien. Et ben du coup, je sais pas pourquoi je range d'ailleurs mon tarot de Marseille classique, puisqu'on va faire la comparaison. Donc je rappelle le principe de cette vidéo. On n'est pas là pour faire comment dire, je vais pas vous expliquer chaque lame, je vais pas essayer de voir l'interprétation qu'a essayé d'avoir l'autrice ou des choses comme ça. En tout cas, j'essaye de ne pas m'égarer. Le but là vraiment, c'est de comparer donc du coup les illustrations du tarot de Marseille basique avec les illustrations de l'auteur. Voilà, donc c'est parti. Je vous invite à mettre pause sur la vidéo quand vous avez une arcane qui vous intéresse et que vous voulez voir plus en détail. N'hésitez pas donc à mettre pause et si on est OK, eh bien c'est parti. Et donc on commence tout de suite par le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, enfin l'arcane sans mon nom, pardon, j'ai trop l'habitude du Rider-Waite, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, le mât. Et donc voilà pour les arcanes majeures. J'ai fait une micro-pause le temps de tout replacer au bon endroit parce que donc du coup c'est vraiment, voilà, je le répète, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le tarot de Marseille parce que je trouve le manque voilà, d'explications sur les cartes, ça me perturbe énormément. Je préfère largement travailler sur un tarot de Marseille où voilà, on a clairement les illustrations qui sont nommées, qui sont déjà un peu plus explicites au niveau des dessins. Donc vraiment ce tarot pourrait m'aider à aimer le tarot de Marseille. Et donc ça déjà, je suis très heureuse parce que c'est pas voilà, c'est pas gagné. Franchement, le tarot de Marseille ne m'attire vraiment pas vraiment. Donc du coup voilà, j'ai fait un peu le tri des cartes. Et donc on est reparti donc avec la suite des mineurs, plus précisément la suite des coupes. Donc on commence tout de suite avec l'as de coupe, le 2 de coupe, le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le valet,
le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, on passe aux épées, donc avec l'as d'épée, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9 et 10. Le valet, le cavalier, la reine et le roi. Ensuite, c'est la suite des bâtons. Donc ici avec le feu. 1, 2, 3, 4, le 5, pardon. Le 6, oh là là, décidément. Le 7, 8, 9, 10, valet, cavalier, reine et roi. Et pour finir, les deniers avec l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc du coup, voici la comparaison donc, du tarot des petites âmes de Jeanne Bressan, qu'on peut trouver donc en mass market chez les éditions donc Très Daniel au prix de 26 €. Franchement, vous allez de toute façon, vous verrez dans la conclusion que je vais faire, mais je suis vraiment très contente de ce tarot. Comme je vous l'ai dit tout le long, j'ai beaucoup de mal avec le tarot de Marseille basique. Et celui-ci va clairement, je pense, me réconcilier avec. Parce que j'ai clairement envie de travailler avec lui et de voir ce qu'il a à m'apporter. Il est déjà beaucoup plus simple de compréhension que le tarot de Marseille basique. Donc j'en suis très contente. Et quand bien même, de toute façon, si je n'arrive pas à travailler avec ou autre, je suis quand même très heureuse de l'avoir dans ma collection parce que je le trouve vraiment très très beau. Les illustrations, je les aime beaucoup. Donc dans tous les cas, je suis très heureuse de l'avoir dans ma collection. Voilà. Eh bien, je vous laisse tout de suite avec la conclusion. On se retrouve pour le petit débrief de la fin. Donc du coup, mon avis sur le petit tarot sur le tarot des petites âmes, pardon. C'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors après, je suis pas super fan du tarot de Marseille en général parce que je suis plus partisane du tarot Rider-Waite qui lui reprend des symboliques sur toutes les mineurs qui aident donc du coup à comprendre. Et moi ça, je préfère largement. Parce que je suis pas non plus une experte dans le tarot pour le moment. Donc du coup, ça m'aide énormément d'avoir les illustrations sur toutes les cartes. Donc du coup, c'est pour ça que je suis beaucoup plus attirée par un Rider-Waite que par un tarot de Marseille. Par contre, celui-ci, je le trouve vraiment très joli, je le trouve vraiment très cool. Donc pourquoi pas m'essayer à faire un tirage dessus, parce que j'aime bien comment elle a interprété les cartes, j'aime bien comment les dessins sont faits, comment les illustrations sont faites. Donc du coup, pourquoi pas. Le prix, je trouve ça un petit peu quand même élevé pour 26 €. Généralement on est plus aux alentours des 24,90 €, le prix psychologique, etc. Bon, là 26 €, c'est pas plus mal si c'est une maison d'édition qui traite bien entre guillemets ses créateurs. Donc moi je suis prête à payer un petit peu plus si voilà il y a une bonne cohésion, on va dire, d'équipe dans la maison d'édition. Donc voilà, donc c'est quand même un jeu que je recommande, que je trouve super sympa. Et du coup, eh bien, ce que je vous dis, c'est foncez si vous aimez bien le tarot de Marseille. C'est vraiment un très beau jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.